Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un petit produit sympathique, des True Wireless, et ça arrive bien pour la fin d'année. On va parler des Dudios T8. Ce sont des intras qui sont vendus à moins de 30 €, donc True Wireless, bien évidemment, avec sa boîte, etc. Du Bluetooth en USB-C. Et donc j'avais déjà testé les premiers qui étaient les Dudio Stick, vendus à une vingtaine d'euros, un peu moins cher. Ici on monte un peu en gamme, et c'était déjà les Dudio Stick, pour le prix auquel ils étaient vendus, déjà très intéressant. Que vaut cette gamme, cette paire un peu plus onéreuse? On voit ça tout de suite. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description, ça fait toujours plaisir pour moi. Vous avez le Discord, tout ça, si vous voulez me soutenir, tout ça, je le mets un petit peu là, pour changer un peu, donc vous avez tout dans la description, dans tous les cas. Au niveau du design, on n'a rien de vraiment exceptionnel. Une boîte parfaitement ronde. Par contre, on a de l'USB-C, donc ça c'est une première bonne chose, puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir un micro, un micro USB en termes de câble, et donc ce qui fait qu'on pourra le recharger comme ses smartphones. Pas de charge sans fil, et donc ce qui fait qu'on a juste à lever, et on a les écouteurs qui ressortent. On peut les attraper par la tige, ou même d'ailleurs par l'écouteur, mais par la tige c'est bien fait là-dessus, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est fonctionnel, qui est appréciable. D'ailleurs, au niveau de la boîte, on a le capot qui tient plutôt bien, donc ce qui fait que même comme ça, il n'aura pas tendance à se fermer. Donc ça tient bien, il n'y a pas vraiment de soucis. Je trouve que ça reste vraiment propre. La qualité de fabrication, pour le prix encore une fois, est vraiment propre. Ce qui est bien, c'est qu'on a un petit endroit, une petite ergo ici pour le soulever assez facilement. Parce qu'en plus de ça, fermé, quand on le prend en main, on ne sait pas forcément trop dans quel sens il faut l'ouvrir, mais vous avez ce petit ergo qui pourra vous aider. On a une petite LED au dos qui vous dira s'il y a encore de la batterie ou non, mais je la trouve pour le coup pas très pertinente. Je sais pas trop si c'est chargé ou pas, je sais pas combien de pourcents, juste ça clignote, c'est tout. Donc je sais pas si ça veut dire est-ce qu'il y a de la batterie ou pas, enfin, j'ai pas regardé, mais c'est pas intuitif, donc il faut regarder dans le mode d'emploi. Les écouteurs eux-mêmes, on a des écouteurs qui sont assez standards pour le coup, donc de l'intra avec des embouts, donc là en format moyen, et ça fait penser un peu au piston, le corps de l'intra, donc là où il y a tout, le driver, tout ça, et après on a notre tige bien évidemment, la partie tactile avec une petite LED pour dire si c'est allumé ou éteint, ou ampérage, etc. Et donc le logo TIC. Le logo Dudios. Et en dessous, on a le micro avec cette fois-ci un plastique plus glossy pour faire la différence. Et puis après, bon, voilà, pas grand-chose à dire de plus. Le format est standard, mais efficace, éprouvé, et il n'y a rien à dire de plus. Je trouve ça assez joli. Je trouve que même dans l'ensemble, le rendu des écouteurs fait plutôt vraiment bien, je trouve, pour le prix. Et on sent quand même une belle amélioration par rapport aux Dudio TIC qui, eux, étaient quand même beaucoup plus... on sentait vraiment beaucoup plus bas de gamme, plus épais, un plastique de moins bonne qualité, un rendu global qui faisait vraiment plus cheap. On sentait qu'on était sur quelque chose de vraiment pas cher. Là, le seul truc qui donne cette impression-là, en fait, c'est le bas, en fait, là où il y a le micro, qui fait clairement plus cheap et qui fait mal intégré dans l'ensemble. On fait un petit tour au niveau des fonctionnalités. Ici, on se retrouve donc sur des intras à 30 €, ce qui fait que par contre, on est donc sur du Bluetooth 5, mais uniquement on est sur du Bluetooth 5, mais uniquement avec un codec USB-C. Est-ce que ça veut dire grand-chose? Oui et non. En gros, ils ont juste pas pris les codecs, ils ont pas payé les licences pour les autres codecs, et ça doit être sûrement du Realtek, voire du Mediatek à l'intérieur. Rien de spécial en soi, à 30 €, on peut pas s'attendre à ça, et en général, le driver n'est pas non plus incroyable, donc il y a eu cet effort-là. Je reprends un petit peu l'idée, mais le Marshall Monitor 2 à 300 € avec ANC, tout ça, est uniquement USB-C, et pourtant il a un son qui est tout à fait correct. Donc c'est
pas parce qu'il est limité au USB-C que ça va changer grand-chose. On a des commandes tactiles, alors si on appuie sur la droite ou la gauche, il y a un sens, la droite pour augmenter le volume, la gauche pour le baisser, en un clic, deux clics, enfin deux appuis pour donc le mettre en pause, et ensuite c'est pause longue pour cette fois-ci l'éteindre, l'assistant, tout ça, après vous regarderez, c'est vraiment pas mon truc, je sais juste qu'on peut changer de piste, enfin le truc habituel, hein, changer de piste, changer le volume, play pause, voilà, le truc un peu standard et classique. Par contre, par rapport à ces... Alors, les commandes tactiles sont assez réactives, mais peut-être un peu trop, elles sont ultra sensibles. Et j'ai un souci qui est récurrent, et je pense qu'en fait, c'est même quand il y a un cheveu, et il est peut-être un peu chaud, ou de... Voilà, ou peut-être mon oreille, je sais pas trop, mais parfois il aura tendance, on sent qu'il change de piste, puis après il s'éteint. Comme si en fait il détectait un appui long. Et je pense que c'est le bord en fait de l'écouteur qui doit toucher, vous savez le petit ergot qu'on a devant l'oreille, je pense qu'il doit toucher là, et ce qui fait que ça l'éteint. Donc ça c'est vraiment le souci, c'est je pense que la partie tactile est peut-être un peu trop large et beaucoup trop sensible. C'est un réel problème par contre, et c'est le plus gros problème, ce qui me fait que plusieurs fois ça m'est arrivé que on perde, les écouteurs s'éteignent parce qu'il a détecté un appui long. D'ailleurs, justement, pour revenir par rapport au Bluetooth, j'ai eu aucun souci de Bluetooth, dans le sens ça se connecte bien au téléphone, ça se perd facilement, il va directement aller chercher le pairage, et il n'y a pas eu de perte de connexion avec le téléphone ou entre les deux écouteurs. La seule chose qui m'a coupé dans mon élan, c'est ce que je vous ai dit, c'est les commandes tactiles qui sont un petit peu trop sensibles. Bien évidemment, on a aussi, alors forcément pas d'application, à ce prix-là, ce serait quand même assez exceptionnel, mais par contre, on a quand même de l'IPX7, donc étanche, donc pour courir, etc. Si vous avez tendance à avoir ce côté un petit peu à beaucoup suer, eh bien ce sera sensible à ça, ou même dehors dans la pluie. Donc ça c'est une bonne chose puisque ça permet au moins d'être résistant à ça, c'est plutôt pas mal. Dernière chose, c'est surtout l'autonomie. L'autonomie, et comme je le dis, c'est toujours du théorique, je reprends toujours de la fiche technique parce que je ne fais pas les tests, mais théoriquement, on est sur 35 heures dans l'ensemble et 5h30 par écoute. Donc 5h30 au maximum, ce qu'il faudra compter à peu près 5 heures, voire 4h30 avec le petit bip disant c'est en fin de batterie. En gros, c'est ça. Mais ce qui fait qu'en général, c'est plutôt fiable, c'est surtout de voir dans le temps si ça arrive à tenir. On arrive enfin à ce que je préfère parler en général dans l'audio, c'est de la qualité sonore, c'est un peu logique. Alors première chose, pour ceux qui vont demander, les micros je ne teste pas, donc il faut regarder sur d'autres tests cette partie-là. Moi, je vais me concentrer sur la partie audio à l'écoute pour de la musique. Et clairement, bah voilà, les Studio Stick, déjà à l'époque, m'avaient plutôt pas mal... ils m'avaient assez surpris en fait, même. Surtout au vu du prix, puisque c'était déjà... je trouvais qu'ils étaient vachement bien réglés, surtout par rapport à d'autres intras. On est sur un driver de 10 mm, et donc ce driver de 10 mm, déjà ça se ressent, on a une bonne ampleur dans le son, et pour 30 €, ça arrive à aller chercher un son vraiment de bonne qualité. L'autre qualité de Dudios, c'est surtout d'avoir des écouteurs qui sont bien réglés sur la qualité sonore. Par exemple, je reprends, et j'ai pu tester et comparer face au Oki, hop là, les Oki sont bien, de la réduction de bruit, etc., mais on sent que le driver, il suit pas, on sent que dès les aigus, c'est pas terrible, et que le réglage, bon, il est un peu criard, on sent que... Voilà, on sent que ça manque de qualité sur cette partie-là. Dudios se concentre, on le sent plus sur la qualité audio, et on a un réglage qui est vraiment pas mal. Ici, c'est moins neutre que les Dudio Stick, mais je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus agréable, surtout quand on écoute de l'électro, je trouve que la basse est beaucoup plus punchy. Donc justement, la signature, on a une signature qui, on va dire, un peu descendante, c'est-à-dire que on va avoir des basses en avant, des basses qui prennent un peu plus de place, des médiums un peu plus en retrait, donc ça va permettre d'avoir la chaleur apportée par les basses, et des aigus, eux, qui sont encore un petit peu plus en retrait, avec un petit bump sur les hautes fréquences qui, eux, ça va permettre de gagner en clarté notamment, et pas avoir quelque chose qui va être bien en termes de séparation des instruments, etc. Ce qui est bien par rapport à d'autres écouteurs, et encore une fois, alors j'ai pu comparer au Dudio Stick, au Pamu Quiet que j'ai d'ailleurs en test, ainsi que j'ai pu au Pamu Slide Mini et au Oki
EP-N5, qui ont un petit succès d'ailleurs sur la chaîne, et ce qui fait que, clairement, je trouve que c'est l'un des mieux réglés. Le driver, on le sent un peu limité, on sent que dans les aigus, et à 30 € c'est normal, il a du mal à les restituer, on sent que ça commence à devenir brouillon, et que ça manque de détails, ça manque de finesse, on entend des artefacts, on sent qu'il n'arrive pas à gérer dès que c'est un peu trop chargé. Sur du métal, n'y comptez même pas. Par contre, dans l'ensemble, ce qui est bien, c'est que je les trouve assez polyvalents, parce qu'on a une signature qui est dite descendante, donc des grosses basses pour finir sur des aigus en retrait, mais c'est pas trop déséquilibré, on a plutôt quelque chose qui semble assez équilibré justement, et ce qui va le rendre assez polyvalent. D'une part, on a une scène en plus qui est assez large, on a une bonne séparation des instruments, mais on a la bonne clarté donnée par le pic de fin, qui est vraiment bien réglé, ce qui fait qu'on n'a pas ce côté un peu criard, ce côté un petit peu artificiel, et on a un rendu des voix qui est chaud, qui est bien présent, mais qui n'en fait pas trop, et surtout qui va pas aller chercher un pic dégueulasse, genre comme les KZS2, où c'est vraiment pas incroyable. On a quelque chose qui est vraiment bien en termes d'équilibre, c'est pas agressif, on sent que ça galère un petit peu sur les aigus, ça le booste un petit peu, mais c'est pas si agressif que ça, et on a des basses qui, eux, ont une bonne ampleur, qui sont bien punchy, qui sont assez rapides, bien réglées de ce point de vue-là, ce qui fait que, sur de l'électro, sur des choses un peu punchy avec un peu de basse, etc., ça rend plutôt bien, ça donne beaucoup de profondeur à tout ça, tout en ayant des voix qui vont rester claires et qui vont avoir ce côté un peu chaud, donc ça va manquer un petit peu d'aigus, et c'est plutôt pas mal, je trouve, ça rend vraiment bien, et on a quelque chose qui, vraiment, que ce soit sur de l'électro, sur de la dub, sur des trucs plus calmes, ce qui demande un peu plus d'équilibre en général en termes de signature, je trouve qu'il y a un bon mélange, et c'est vraiment bien réglé. Ça donne vraiment quelque chose qui peut s'écouter sur à peu près tous les styles, et ça c'est vraiment bien. Après, comme j'ai dit, le métal, ou en tout cas tout ce qui va être vraiment très chargé, et surtout quand ça va aller gratter un peu côté aigu, on sent qu'il n'arrive pas à suivre, on sent que la dynamique s'écrase, on sent que c'est pas fait pour, quoi. Il est pas assez haut de gamme, entre guillemets, pour arriver à gérer tout ça. Mais ça rend vraiment bien, et ça fait partie de ces intras qui sont bien réglés, et vraiment pour pas cher. Déjà, les Dudio Stick étaient un peu comme ça, plus équilibrés, je les ai réécoutés un petit peu, ce qui fait que c'est un peu plus plat et un petit peu plus terne, avec ce boost qu'il y a dans les aigus, qui fait que ça donne un côté un peu artificiel. C'est un peu logique au vu du prix auquel il était vendu. Ici, on est un peu plus cher, et on sent qu'on a un driver qui est quand même de meilleure qualité, on sent que ça va chercher un peu plus le côté grand public, mais on a un rendu qui est chaud, qui est agréable, qui est naturel, et qui n'est pas boosté d'un peu partout. On a juste ce côté un peu boosté sur les basses, comme on peut le voir, mais c'est pas invasif. C'est pas invasif comme pour y avoir notamment, par exemple, je pense au Pamus Slide Mini. Les Pamus Slide Mini, c'est un peu le plus gros souci, on sent que le driver est moins bon que celui des Dudio ST8, et ce qui fait que on a des grosses basses, et on a des aigus vraiment en retrait pour cacher, ça s'entend quand même, pour cacher le mauvais rendu des aigus. Donc ça fait une signature assez sombre, vraiment c'est une grosse pente descendante pour le coup, ça se ressent, avec un boost sur la fin qui fait un côté scintillant, un côté artificiel, et on sent que ça galère vraiment de ce point de vue-là. Je l'avais déjà dit dans mon test là-dessus. Ici ça rend vraiment mieux, et ça me fait beaucoup plus comparer par exemple au Honor Magic Buds, qui est un des meilleurs que j'ai entendu, ou les KZZ1, mais avec une signature beaucoup plus en V. Ici on est sur descendante, c'est pas la même chose. Les Z1 ont une meilleure driver par exemple, mais on a quelque chose qui peut être agressif pour certains dus aux aigus qui sont quand même assez relevés. Ici c'est vraiment bien géré je trouve, et Dudios est vraiment une marque qui, j'ai l'impression, se démarque du reste de par une bonne qualité au niveau du driver utilisé, pour le prix encore une fois, si je compare par exemple à Aoki, bonjour le chat, mais aussi par le réglage qui est effectué par la marque. Alors je pense que, je sais pas si c'est de l'OM, mais je pense que oui, mais je trouve qu'au moins ils choisissent un bon réglage qui soit agréable, qui soit pas artificiel, qui soit pas boosté inutilement, et qui va profiter clairement des avantages du driver, et qui va pas trop en faire pour faire genre, regardez comment c'est détaillé, c'est juste joli à entendre. Et ça va un peu plus toucher un segment un peu plus averti, j'ai envie de dire, qui veulent un son de qualité pour pas trop cher, ça va être ça aussi la recherche. Je trouve que c'est ce que apporte Dudios avec ces T8. Alors, que conclure donc de ces Dudios T8? C'est bien la question qu'on peut se poser. Eh bien, les Dudios T8 pour 30 € sont vraiment très agréables. Je trouve que
ils ont un son qui est vraiment de qualité, et c'est ce qui faisait déjà un petit peu mon premier avis sur le premier modèle, et ça confirme un peu plus. Le réglage n'est pas exactement le même, mais on a un rendu qui est vraiment qualitatif, je trouve, pour le prix. Encore une fois, pour du True Wireless, je compare pas au filaire parce que ça n'a strictement rien à voir. Mais ce qui fait qu'on a un rendu qui est vraiment qualitatif, que ce soit au niveau du réglage ou au niveau du rendu global. On a quelque chose qui est joli, qui est pas artificiel, qui est un petit peu boosté au niveau des basses, tout de même, pour avoir le côté un peu plus grand public et toucher un peu plus de monde, mais sans ce côté où on va avoir un son qui va être juste ultra basseux, ou encore ce réglage où on va avoir un boost dans les aigus pour faire genre « Oh, regardez, c'est détaillé et regardez comment c'est clair », alors que c'est pas réellement le cas. Donc ici, on a vraiment ce réglage de qualité de ce point de vue-là. Ce qui fait que, justement, oui, je sais, t'inquiète pas, j'ai bientôt terminé. Ce qui fait qu'on va regarder sur Redfi, parce que ce qui est bien, c'est que sur Redfi, il y a 2 personnes qui ont testé ces Dudios T8. Donc, le premier, c'est Wetchester qui les a testés il y a 3 semaines. Donc, un son équilibré, alors c'est pas exactement équilibré, mais c'est vrai que le rendu peut faire penser à ça. On a vraiment un bon équilibre de ce point de vue-là. Une bonne qualité de fabrication, et ça c'est tout à fait vrai, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. Je les trouve même peut-être un petit peu mieux finis que les Oki EPN5, qui sont pourtant plutôt propres de ce point de vue-là. Je trouve qu'ils ont un meilleur rendu. Comme je le dis, c'est juste la partie micro des écouteurs qui font un peu moins quali. Et facile à utiliser, c'est vrai que pour le coup on les enlève, un peu classique, on les enlève, ils se mettent en pairing, c'est tout, ou ils se connectent au téléphone. Là-dessus il n'y a vraiment pas de souci, dès qu'on va le déconnecter d'un téléphone, si en plus de ça vous en avez plusieurs, ou les faire écouter à quelqu'un d'autre, etc., vous les déconnectez, ils se mettent directement en pairing, il n'y a rien de spécifique. Le problème effectivement c'est qu'il manque le codec AAC. Alors en soi c'est pas très grave, le plus gros problème c'est surtout selon les téléphones. Selon les téléphones en fait la qualité du codec SBC va être moyen à bonne en fait. Et certains vont réussir à avoir un bon rendu, d'autres vraiment très moyens. Et ça c'est vraiment, ça dépend de la gamme, ça dépend de la marque, ça dépend du travail qui a été fait sur le logiciel, et donc ça va vraiment dépendre de beaucoup de gens, de paramètres. Mais globalement, ça reste plutôt propre. Après on reste à 30 €, donc c'est logique que vers la fin, vers les hautes fréquences, on sent que ça galère. De toute façon, le driver, il est adapté aussi, ça servait pas à grand chose d'aller chercher du AAC pour payer plus, alors que il n'y en a pas forcément besoin. Mais malheureusement, c'est plus les téléphones qui vont avoir cet impact-là. On va regarder l'autre test, et donc l'autre test, lui, il l'a marqué en fin, donc un son surprenamment bon, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, surprisingly, donc il trouve vraiment la qualité sonore vraiment très bonne, et il a été assez surpris de ce point de vue-là. Il trouve aussi que ça a été bien construit, pareil, ça a vraiment ce sentiment. En fait, ce qui est vraiment agréable, c'est surtout, alors déjà la boîte qui est vraiment très propre, et ce côté mat. Le côté mat fait toujours un effet un petit peu mieux en termes de qualité de fabrication. La boîte en elle-même est plutôt bien pensée, puisque pour retirer les écouteurs, ça reste assez facile, et c'est bien pensé aussi. Et en plus de ça, les écouteurs eux-mêmes, le plastique, le rendu, le côté mat est vraiment bien pensé de ce point de vue-là. La boîte semble solide, non mais c'est encore une fois, c'est la qualité. On a une bonne portée au niveau du True Wireless, donc au niveau de la portée entre le téléphone et les écouteurs. Ça encore une fois, ça dépend aussi des téléphones, attention. Et la gestion, le fait qu'on puisse régler le volume. C'est plus le cas, je pense, ça doit être la marque Realtek derrière qui doit être dessus et qui propose des commandes toutes faites dans le logiciel qui donne avec. Ce qui fait qu'effectivement, en général, on va se retrouver avec des écouteurs où on appuie une fois et ça va permettre d'augmenter tout de suite le volume. On n'a pas besoin de 2 fois ou 3 fois. Le pause, ça reste moins régulier, donc on a plus de fois. Je trouve que c'est mieux pensé de ce point de vue-là et c'est quand même plus sympathique. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous les appareils qui permettent de gérer ça comme ça. Le problème, donc on n'a pas de codec ARS, encore une fois, c'est le même problème. Et les magnettes pour être, donc la partie magnétique pour les écouteurs pour être un petit peu plus performant. Voilà un petit peu, donc ces 2 tests, pour le coup, ça permet d'être un peu plus court sur le test. Ce qui est bien, c'est que voilà, on se retrouve avec des gens qui réellement apprécient le son, et ce qui est bien, c'est qu'ils ne tombent pas dans ce côté, comme je l'ai dit, trop basseux pour cacher la misère de leur driver, ou au contraire, et ça c'est plus Oki qui a tendance à faire ça, à booster dans les aigus pour faire genre, regardez comment on est technique, regardez comment il y a masse de détails. Quand le reste ne suit pas, ça donne pas un rendu super terrible. Et ce qui fait que on a vraiment ce bon équilibre, un petit peu plus de basse pour faire plaisir un peu plus de monde, mais avec des voix qui font vraiment naturelles. Et je trouve que pour ce segment de prix, à moins de 50 €, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de concurrence qui permettent ce genre de choses. Pour moi, la seule concurrence qu'il y a à ces Dudios T8, ce sont les KZZ1. Et en plus de ça, là, on a le droit à de l'USB-C.
c'est le petit plus sympathique. Les add-ins restent quand même plus techniques et vont jusqu'aux hautes fréquences sans problème. On sent que le driver est plus performant. Ici, ça reste quand même plus accessible puisque c'est sur Amazon. On a de l'USB-C en plus de ça et le rendu est quand même un petit peu plus gentil, surtout sur ceux qui sont sensibles aux aigus. Donc vraiment, je trouve que c'est vraiment un bon choix. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié. Vous n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas non plus. Le like, partage, tout ça comme d'habitude. Vous avez Discord si vous voulez nous rejoindre. On est près de 200 aujourd'hui et je vous remercie d'être autant aujourd'hui actifs et c'est vraiment agréable. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Si vous voulez me soutenir, en YouTube, Tipeee, tout ça, blablabla. Comme d'habitude, c'est pour le plaisir. Si vous avez envie, dans tous les cas, vous avez les commissions si vous achetez sur Amazon avec le lien ci-dessous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïde.